toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très important, c'est l'histoire de l'informatique. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec les personnes que vous jugez que ça leur apportera quelque chose. Pour le format texte de cette vidéo, vous pouvez la consulter sur mon site web https://www.dgmarket5.com. Allons-y. Donc en 1966, l'informatique a été définie par l'Académie française comme la science du traitement rationnel, notamment par machine automatique de l'information considérée comme le support des connaissances humaines et des communications dans les domaines techniques, économiques et sociaux. L'histoire de l'informatique résulte de la conjonction entre des découvertes scientifiques et des transformations techniques et sociales, à savoir les découvertes physiques sur les semi-conducteurs et la miniaturisation des transistors, les découvertes mathématiques sur la calculabilité et les propriétés des algorithmes, l'invention de la théorie de l'information, de la sémiotique et de la cybernétique. Transformation technique, introduction de machines ou de composants informatiques, des machines à laver aux automobiles et aux avions, des banques à la santé, de l'imprimerie à la documentation en ligne. Les transformations sociales avec l'organisation des entreprises et des administrations autour de leur système d'information automatisé et avec la circulation de l'information dans les réseaux sous forme numérique. Les premiers ordinateurs datent de 1949, c'est la notion de programme enregistré, due à John von Neumann et à ses collaborateurs en 1945 qui transforment les machines à calculer en ordinateurs. L'évolution du logiciel. On appelle logiciel les composants logiques et symboliques qui permettent de traiter l'information dans les machines informatiques. Programme, système d'exploitation, SGBD, application, par exemple traitement de texte, tableur, jeu, etc. La naissance des systèmes d'exploitation. Les premiers systèmes d'exploitation datent des années 1950, mais leur emploi s'est généralisé vers 1965. Avec la deuxième génération d'ordinateurs, la gestion des périphériques s'est alourdie. Il devient impossible pour un programmeur de concevoir à la fois les logiciels d'application et les logiciels de gestion de la machine. Une distinction s'établit donc entre les applications, c'est-à-dire programmes de l'utilisateur, et les programmes système, c'est-à-dire logiciels de gestion des ressources de la machine. Dans une première étape, les logiciels système sont composés de programmes de gestion des entrées-sorties. Ils permettent une simultanéité apparente entre l'unique programme utilisateur et la gestion des entrées-sorties. Le passage d'un programme à un autre nécessitait une intervention humaine. L'évolution des langages de la programmation. Chaque machine a un langage propre correspondant à son jeu d'instructions. Les langages d'assemblage sont d'abord apparus pour écrire des programmes moins dépendants des machines en nommant les opérations et les registres. Dès la seconde moitié des années 1950, la création de langages de programmation évolués, COBOL pour la gestion des entreprises, Fortran pour les ingénieurs et les scientifiques, permet de s'affranchir du jeu d'instructions et de registres d'une machine particulière. Les programmes peuvent être réutilisés d'une machine à l'autre en écrivant des compilateurs appropriés. L'évolution des pratiques techniques et sociales. Des composants informatiques se trouvent actuellement dans toutes les sphères de l'activité humaine. Ils entrent dans la composition de nombreuses machines, telles que avions, voitures, électroménager, etc. Les ordinateurs modifient les situations de travail, telles que traitement de texte, tableur, mail, etc. et les processus de travail, imprimerie, banque.
L'informatique a permis la dématérialisation de nombreux phénomènes sociaux, l'argent, l'action bancaire, documents électroniques, etc. La diffusion massive des ordinateurs s'accompagne de la création de logiciels de toute nature, c'est-à-dire web, jeux, aide à l'enseignement, découvertes artistiques ou scientifiques qui transforment la vie quotidienne et l'enseignant. La bureautique. La bureautique intègre toutes les nouvelles technologies de l'information et la communication. C'est les NTIC dans l'environnement qu'elle couvre. Les applications bureautiques permettent d'utiliser du matériel et des logiciels sans dépendre des informations. Ce sont des produits spécifiques qui répondent aux besoins du travail à réaliser dans les bureaux. D'où son appellation. Donc le premier ou plus ancien d'entre eux est le traitement de texte dédié qui a commencé à s'implémenter dans les entreprises dans les années 70. L'imprimerie. On peut citer comme exemple de bouleversement produit par l'informatique la transformation de l'imprimerie. Tout le processus a été transformé. La saisie informatique a remplacé la machine à écrire et le texte produit par les auteurs peut être réutilisé. La composition des textes pour l'imprimerie avec des matrices de caractères en plomb a été remplacée par la composition sur ordinateur. Les directives de mise en page contrôlent la taille et la police des caractères, les espacements et les statuts. La commande de machine. La commande de machine physique nécessite le travail d'information sur des capteurs, par exemple de pression, de température, etc. et l'envoi de commandes à des effecteurs, ouvrir une vanne par exemple, allumer une lampe, etc. Elle consiste à choisir à tout instant une action pertinente en fonction d'un but et des informations acquises. C'est le domaine de l'automatique. L'ingénierie informatique. Donc ces transformations s'accompagnent d'une transformation profonde des métiers de l'informatique. L'usager accomplit lui-même de nombreuses tâches qui nécessitaient autrefois des spécialistes. Saisie, lancement des processus, observation des résultats, etc. Et de nombreuses tâches sont automatisées. Il y a disparition d'emplois peu qualifiés fréquents dans la première période au profit d'emplois très qualifiés qui ne correspondent pas à de l'encadrement. Les informaticiens sont payés comme des cadres, mais n'ont personne sous leurs ordres. Ils viennent en jeans et les t-shirts à leur travail. Tout le monde du travail en a été transformé. Tout le monde du travail en a été transformé. Donc l'explosion de 1990 à nos jours. À partir des années 90, les réseaux web, mail, chat accroissent fortement la demande pour numériser photos, musique et données partagées, ce qui déclenche une énorme bulle spéculative sur les sociétés d'informatique. Les capacités de stockage, de traitement et de partage des données explosent et les sociétés qui ont parié sur la croissance la plus forte l'emportent le plus souvent. L'ordinateur pénètre dans tous les milieux sociaux et dans tous les systèmes techniques, financiers, commerciaux, d'information administrative. Donc l'informatique n'est plus séparable des autres champs de l'activité humaine. Internet. À partir des années 90, l'Internet des réseaux à l'échelle du monde devient d'accès public. L'Internet propose divers services à ses utilisateurs, courrier électronique, transfert de fichiers, connexion à distance sur un serveur quelconque. Pour cela, il s'appuie sur les protocoles TCP, Transmission Control Protocol, et IP, Internet Protocol, qui définissent les règles d'échange des données ainsi que la manière de récupérer les erreurs. Ces protocoles, souvent appelés protocole TCP/IP, offrent un service de transport de données fiable indépendamment des matériels et logiciels utilisés dans les réseaux. L'interaction homme-machine.
dans les années 80, sont apparus de nouveaux types de machines informatiques avec disques durs, écran et clavier. Elles ont d'abord fonctionné en mode ligne de commande, purement textuel et asynchrone. Puis l'écran est devenu graphique et la souris, la couleur, le son sont apparus comme constituants de ces machines interactives. Pour construire des interfaces facilitant l'interaction, de nouveaux concepts sont apparus comme les fenêtres, les menus déroulants, les boutons à cliquer, les cases à cocher, les formulaires et la métamorphose du bureau a fait le succès du Macintosh. Conclusion. Depuis ses débuts en 1950, l'informatique a connu des transformations profondes. La transformation des matériels informatiques en vitesse, puissance, fiabilité, miniaturisation est impressionnante. Il y a dans un téléphone portable l'équivalent des plus grosses machines existant dans les années 60. L'informatique a permis la création de langages de programmation, de bibliothèques de programmes de calcul scientifique, statistiques et autres, de traitement de texte, de bases de données. Ce sont des outils qui étendent notre pensée et notre mémoire et qui amènent de nouvelles façons de penser, de calculer, d'écrire, de communiquer. J'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour l'avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis. N'hésitez pas de commenter et de poser des questions. Je tâcherai d'y répondre. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.